Bienvenue, chers apprenants. Je réponds au nom de Audace Dossolori et je suis chargé de dispenser le cours intitulé Graphes et optimisation. Dans cette première séance synchrone, je vais présenter les objectifs du cours. À la fin de la présentation, je vais demander à chacun de vous de lister vos attentes par rapport à ce cours dans le forum dédié à cela. Pourquoi est-ce qu'il faut étudier les structures de graphes? On peut supposer que j'ai un ensemble de personnes, donc la personne A ici. Ici, j'ai la personne B, la personne C, la personne dont le nom est D, pour faire simple. Alors, dans ce réseau, on remarque que nous avons une arête de couleur verte qui quitte le sommet A pour le sommet B. Cela peut représenter par exemple un itinéraire de A vers B, ou ça peut représenter par exemple une relation de connaissance que la personne nommée A connaît la personne nommée B. En revanche, on n'a pas d'arête qui quitte le sommet B vers le sommet A. Cela pourrait signifier simplement que le sommet, la personne nommée B, ne connaît pas la personne nommée A. En termes simples, on utilise les structures de graphes pour faire de la modélisation dite discrète. Alors, les graphes sont omniprésents dans toute activité humaine. Tout ce que nous faisons qui a trait à l'étude des relations, pas nécessairement les relations de type binaire, ça peut être des relations de type NR ou NR supérieur à 2 entre différentes entités. On peut les modéliser dans la plupart des cas en utilisant les structures de graphes. Les exemples sont légion. On peut citer par exemple la notion de succession des tâches dans la gestion des projets. Lorsqu'on a un projet à exécuter, on s'efforce à énumérer les tâches qui doivent se suivre. Donc, on s'efforce à faire un ordonnancement de tâches, quitte à ce qu'à la fin, on ait une durée d'exécution du projet minimale. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à ça, donc on a un problème d'optimisation sous contrainte. Donc ici, on parle de problème d'optimisation discrète. Donc les graphes sont un moyen qui nous permettent de modéliser des structures et de pouvoir inférer des résultats à la fin. Ça peut être un problème de minimisation, tout comme ça peut être un problème de maximisation. Quels sont les objectifs de ce cours? De façon générale, nous allons apprendre à appliquer les algorithmes de la théorie des graphes pour pouvoir résoudre certains problèmes d'optimisation discrète. Pour y arriver, nous allons nous fixer des objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, nous allons prendre connaissance d'abord de ce que c'est qu'une structure de graphe ainsi que de sa typologie. Donc les caractéristiques d'une structure de graphe à travers les sommets, les arêtes, la notion de degré entrant, de degré sortant, etc. Ensuite, nous allons définir ce que c'est qu'un problème d'optimisation. On en a deux. Il y a le problème d'optimisation de type discret et il y a aussi le problème d'optimisation de type continu. Le focus ici sera sur le problème d'optimisation de type discrète qui peuvent être background d'une structure de graphe. Enfin, nous allons appliquer ces algorithmes de la théorie des graphes à des cas beaucoup plus concrets, tels que la recherche d'un itinéraire de plus court chemin, par exemple dans une structure de graphe pondérée, ou encore le calcul de flot dans un réseau où on a par exemple une source, une destination, nous avons des arêtes avec des capacités bien limitées et nous voulons transiter par exemple une information de la source vers la destination en suivant les différents itinéraires que nous avons dans notre structure de graphe. Voilà de façon résumée les objectifs spécifiques de ce cours. En termes de contenu, nous allons monnayer les objectifs spécifiques en objectifs d'apprentissage. Donc, la toute première notion que nous allons aborder, c'est les types de graphes ainsi que leurs caractéristiques. Ensuite, s'en suivra comment est-ce qu'on peut représenter les graphes sur ordinateur. Pour y arriver, nous allons étudier les notions de liste d'adjacence. Nous allons utiliser aussi les notions de matrice. Par exemple, la matrice d'adjacence, la matrice d'incidence, la matrice de la place, pour énumérer, mais pour citer quelques-uns. Par la suite, nous allons
introduire l'algorithme de parcours en profondeur et ensuite l'algorithme de parcours en largeur. Ces algorithmes sont très utiles, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire une recherche locale dans une structure de graphe et ils constituent en réalité le socle pour pouvoir concevoir des algorithmes d'approximation pour résoudre des problèmes d'optimisation. Une autre notion que nous allons aborder, c'est les algorithmes de prime et de cross-call. Ces algorithmes nous permettent de déterminer ce qu'on appelle un arbre couvrant de poids minimum. Lorsque vous avez une structure de graphe connexe, dans cette structure, il y a la notion de cycle qui apparaît. Et nous voulons garder l'information essentielle dans cette structure de graphe. On peut faire un type de compression, par exemple. Dans ce cas, on s'intéresse à extraire tous les sommets du graphe, mais en ne gardant que le nombre minimum d'arêtes possible. Une autre notion que nous allons aussi aborder, c'est l'algorithme de Dijkstra et aussi l'algorithme de Bellman-Ford. Ces deux algorithmes nous permettent de déterminer les itinéraires de plus court chemin dans un graphe pondéré. Enfin, nous allons voir ensemble l'algorithme de Ford-Foucault qui va nous permettre de faire des calculs de flow, c'est-à-dire transmettre par exemple une information d'un sommet A vers un sommet B en suivant des itinéraires bien précis dans le graphe. Quel est le mode d'évaluation et la forme d'enseignement? Alors, nous allons dérouler l'enseignement sous forme magistrale. Il y aura des travaux de groupe, des mini-projets de groupe. Je vais de temps à autre aussi vous donner des travaux de recherche pour pouvoir renchérir et mûrir ce cours que nous allons partager ensemble. Je vais aussi encourager certains apprenants qui vont se donner beaucoup plus à fond, c'est-à-dire à travers des notes de participation aux différentes séances de cours. À la fin, il y aura une évaluation dite finale qui va me permettre de départager chacun de vous. Comme ressources pour ce module de cours, il y a des livres de la théorie des graphes ainsi que de l'optimisation discrète. Ici, en référence, j'ai cité juste 3 sources. Donc, il y a un livre écrit par Deo Nassing sur la théorie des graphes. On aura une séance de travail pratique où nous allons implémenter ces différents algorithmes au moyen de langage de programmation. J'utilise le plus souvent le langage Python ou encore SageMath qui nous permettent, avec des bibliothèques bien spécialisées, de manipuler les structures de graphes. Pour conclure cette première séance synchrone, je voudrais rappeler ce que nous avons vu ensemble. J'ai énoncé les objectifs du cours et de façon spécifique, j'ai dit qu'on va introduire la notion de structure de graphe. Ensuite, explorer les différents algorithmes classiques de la théorie des graphes qui servent à résoudre des problèmes d'optimisation discrète. Et enfin, j'ai dit qu'on va prendre des cas concrets, par exemple la recherche d'un itinéraire de plus court chemin ou encore le calcul de flow dans un graphe orienté pondéré. Pour la séance prochaine de cours, nous allons commencer par introduire rigoureusement les structures de graphe à travers les notions de sommet, d'arête et de degré. Alors, déjà, je pourrais vous donner un exercice à faire, si vous êtes curieux, bien sûr. Démontrer que dans tout graphe simple, le nombre de sommets de degrés impairs est toujours pair. Et par ricochet, vous verrez que dans une assemblée de personnes, le nombre de personnes, on verra plus tard, il y a toujours au moins 2 personnes qui se connaissent mutuellement ou 2 personnes qui ne se connaissent pas mutuellement. Je vous remercie.